Là, ce que j'avais fait un live hein, dans la communauté school, où on avait travaillé sur l'automne, hein, le mois dernier, le début de l'automne, et par rapport au taoïsme aussi, ce que l'automne signifie, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire un petit peu ce dont on avait parlé. Je vous ai fait des petites slides en fait, hein, donc en fait, l'automne, c'est le métal et les poumons, d'accord? Dans le taoïsme, dans les arts du Tao, l'automne est relié à l'élément métal et à l'organe poumon et même gros intestin, d'accord? Je vous fais un petit guide de pratique et inspirant pour retrouver du souffle, de la clarté, de la légèreté, ok? Alors, dans la sagesse taoïste, l'automne, c'est pas en fait une saison. En fait, il y a quatre saisons hein, dans le taoïsme, et il y a même entre chaque saison des petites demi-saisons, d'accord? On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est juste pour vous dire. Mais c'est une vraie spiritualité à chaque saison, d'accord? On est toujours différent et chaque saison est rattachée à un élément, hein, donc vous savez que il y a l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Chaque saison est rattachée à un élément et à un organe. Parce que en taoïsme, encore une fois, c'est pour ça que je vous parle de Qigong, on a besoin de venir mettre ça dans le corps, ancré dans le corps. Ok, ça c'est vachement important. Donc là, ça nous enseigne quoi? L'art du discernement et du lâcher prise, d'accord? L'automne, c'est le discernement et le lâcher prise. En fait, c'est comme les arbres hein, ils libèrent leurs feuilles en fait. Hein. En automne, on voit toutes ces feuilles orangées qui s'envolent. Et donc, ça invite justement à relâcher ce qui n'a plus lieu d'être pour préparer un nouveau cycle. C'est pas de l'abandon, le lâcher prise, hein, attention, c'est vraiment on lâche qu'il n'y a plus besoin pour continuer à mener autre chose un peu plus, ouais, nouveau, du neuf. Comment on remplit ces Bruce Lee qu'il disait avec l'eau et les vases, parce que quand ton vase il est plein et tu ne peux pas en rajouter, ça déborde, c'est juste, c'est comme ça. On peut tous très bien s'en rendre compte. C'est pareil, l'arbre il a besoin de nouvelles feuilles, donc comment il fait si les anciennes ne s'en vont pas en fait. Donc voilà, il faut préparer du nouveau et pour accueillir du nouveau, il faut lâcher l'ancien. Et l'automne, c'est exactement ça. Donc, en fait, ce guide va reprendre donc, les enseignements, les pratiques partagées donc, lors du live, hein, je vous l'ai dit. Vous pouvez nous rejoindre justement dans les apéros visio le dernier jeudi de chaque mois hein, sur School. N'hésitez pas, c'est gratuit, vous pouvez tous venir. Et voilà, on a souvent un thème dont on parle, mais on peut aborder aussi ce que vous voulez. Vous avez le droit d'avoir vos idées. Là, l'automne, je trouvais quand même que chaque saison, c'est bien de faire un point sur le début de chaque saison. On va parler aussi d'exercices de Qigong, de petites méditations, de respiration, hein, parce que la respiration est très très importante dans le taoïsme, de petits rituels de tri énergétique, même, voilà, je vais vous donner quelques billes aussi sur l'aromathérapie, parce qu'encore une fois, c'est une démarche complètement holistique, on prend tout en compte, hein. Donc ça, c'est important. Regardons un petit peu plus au niveau de l'automne. Alors, le métal et l'automne. La signification du métal. Le métal, quand il est dans ta carte Badze, alors encore ça peut pas ne pas parler à tout le monde, mais en tout cas ceux qui connaissent, le métal quand il est équilibré, c'est le discernement, c'est la clarté, c'est l'intégralité, c'est le lâcher prise. D'accord? Ça, c'est quand ton métal est équilibré. Quand il est déséquilibré dans ton Badze, par exemple, bon là je ne vous ai pas mis de carte Badze, mais j'aurais pu vous en mettre une sous forme de camembert, on voit bien certains profils. Quand il est déséquilibré, alors justement, pas assez ou beaucoup trop. Vous voyez, c'est ça, déséquilibré. Donc là, on est très perfectionniste, c'est de la rigidité, ça amène la mélancolie, la critique destructrice, etc. Encore une fois, la leçon des arbres, hein, l'automne nous rappelle quoi? Que lâcher, c'est pas perdre, c'est libérer. Le lâcher prise n'est pas une perte, mais une libération. Comme l'arbre, tu peux choisir de laisser tomber tout ce que tu n'as plus besoin pour préserver ton énergie. Parce que tout ce que tu gardes te pompe ton énergie. Donc l'invitation de l'automne, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es prête à laisser partir? Qu'est-ce que tu as envie de lâcher? Mais à contrario, qu'as-tu envie de préserver pour nourrir la nouvelle version de toi-même?
Donc, au niveau organes, eh ben, effectivement, les poumons et le gros intestin. Donc, le rôle des poumons, c'est quoi? Ils filtrent l'air, d'accord? Donc, ce que tu gardes, ce que tu relâches. Ça définit tes limites naturelles, la respiration. Tu inspires, tu expires, d'accord? Donc, tu prends et tu relâches. Naturellement. La peau, le système immunitaire, la capacité à dire non, hein, sur le plan plus psy. Le rôle du gros intestin, c'est quoi? Bah, il digère, lui aussi, élimine ce qui ne sert plus. Hein, donc lui aussi, hein, il prend et il libère. Donc pas de dessin, je pense que tout le monde comprend. Donc il enseigne à ça, en fait, à libérer sans attachement. Je prends ce qui est bon pour moi, je relâche ce que je n'ai plus besoin. Donc les signaux d'alerte, bah, le poumon déséquilibré, c'est quoi? Alors surtout au début de l'automne et en hiver, ce sont des difficultés respiratoires, hein, sur le plan corporel et de la santé. Ce sont des rhumes fréquents. Il y a des gens qui sont tout le temps malades à cette époque-ci, quoi. C'est une peau sensible, hein, réactive, hein, voilà. C'est des émotions absorbées plus aussi sur le plan émotionnel. Donc, quand le poumon n'est pas bien équilibré, en forme, ton corps, ton esprit, hein, tout est déséquilibré. Ça revient sur les poumons et les poumons te disent je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien, j'ai du mal à respirer, je suis tout le temps enrhumée, j'ai des boutons, ça me gratte, ou j'ai la peau sèche, ou alors je sais pas, émotionnellement je suis pas bien. C'est ça, en fait. C'est comme ça que vous devez le comprendre. Le gros intestin, bah, il est déséquilibré, pas vous faire de dessin non plus, hein, constipation, diarrhée, bon ça vous le sentez très vite, hein, de problèmes digestifs, hein, ça on s'en rend compte très très rapidement. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, encore une fois, c'est qu'il y a encore un déséquilibre. Alors sur le plan plus psy, on va dire rumination, hein, on rumine, on pense à des choses en boucle, voilà, ça ne fait pas avancer la rumination, par contre ça vous pompe votre énergie. Et puis toujours cette incapacité à lâcher prise. Donc là, il y a des postures de Qigong. Donc je ne vais pas vous les faire parce que là, je suis dans le bureau et c'est pas évident. Je vous ferai d'autres vidéos pour les postures de Qigong. Mais je vous ai mis un petit peu, voilà, par exemple, la grue qui est en ses ailes. Voilà, je vous mets la position, le mouvement et le bénéfice. Hein. Donc je vous en ai mis 3. Nous, on les a faites hein, en live. Je les ai faites avec les participantes. Là, je ne vais pas vous les refaire. Mais vous avez quelque chose de simple. Si il y a des questions, bah, c'est pareil, vous n'hésitez pas, vous me les posez, hein, je réponds. Et puis je vais essayer de faire plus de vidéos, moi en train de faire les postures, pour mieux vous montrer aussi les choses. Là, moi, ça me semble assez facile à comprendre, mais quand on ne connaît pas le Qigong, je peux entendre que ce n'est pas si simple. Donc le tigre aussi, retourner à la montagne, embrasser le tigre, retourner à la montagne. Voilà, là, il y a aussi des positions à faire, effectivement, et vous trouvez toujours le bénéfice de chaque posture. Encore une fois, je précise pour moi, le Qigong, je veux pas que vous deveniez des pros du Qigong, je vous demande pas de vous inscrire à des cours comme moi je fais. Juste essayer de connaître quelques postures dont vous allez vous servir dans votre quotidien. Autant au travail, autant sur le trajet, autant à la maison. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes après, le temps que vous voulez. Mais gardez une régularité et surtout vous dire voilà, quand j'ai telle émotion ou quand j'ai une baisse d'énergie, je peux faire cette posture-là. Moi, c'est ça mon objectif en fait dans le Qigong. Hein. C'est de vous apporter tout ça pour vous en servir tout le temps. Dès que vous en aurez besoin pour vous sentir mieux, vous recentrer et vous réaligner. Donc la respiration aussi par rapport à cette saison d'automne et des poumons, c'est le Qi-Tao. Donc là, c'est une inspiration sur 4 temps. Ensuite, on retient 2 temps. Ensuite, on expire 6 temps. Ensuite, on retient encore 2 temps. Et on essaye de visualiser. Hein. Alors, on inspire 4 temps. Voilà. Hein, je vous ai donné un exemple. 4 temps, pause de temps, expire 6 temps. Alors, il y a 2 choses pour l'expiration. On peut expirer par la bouche quand on est vraiment très oppressé, quand on a vraiment besoin de laisser couler. On peut expirer par la bouche. Normalement, 90% des respirations se font par le nez. On inspire par le nez, on expire par le nez. Mais on inspire vraiment. C'est-à-dire qu'on fait
ok? Toujours, alors là aussi, il y a quelques petites choses à savoir. En fait, c'est vraiment, on a toujours les épaules basses, d'accord? Toujours, toujours détendu. Le menton un peu rentré, comme ça, d'accord? Il faut être aligné pour bien, bien que l'air circule. C'est très important. Et la langue, on la colle derrière, au palais, en fait, mais derrière les gencives, d'accord? Comme ça. Voilà, on la colle. Et parce qu'en fait, ça détend tout le visage. Donc, quand je fais ça, je peux être un peu tendue, vous voyez? Et quand je mets la langue là, vous voyez, mon visage, il marque pas, en fait. Parce que j'ai la langue au palais. Et en plus, dans le taoïsme, ça garde votre énergie. Donc, c'est vachement important. Bon, ça, je pourrais refaire d'autres choses dessus aussi. Donc voilà, là je vous ai mis une petite méditation aussi hein, qui s'appelle le tri doré, donc on fait à l'automne. Donc je vous donne un petit peu ce qu'il faut faire, la visualisation. Le soir c'est vachement bien pour relâcher aussi les tensions, la journée. Donc voilà, vous la lisez, vous le faites vous-même, 2 minutes. Moi je mets 5 minutes, mais on s'en fiche en fait. L'intérêt c'est de le faire et pas que le soir si vous en avez besoin à un autre moment de la journée. Mais en taoïsme, en méditation, on visualise les choses beaucoup. Ok. Là, je vous ai donné un petit exercice aussi sur le lâcher prise. C'est plus, c'est corporel en fait, hein, mais c'est de la visualisation toujours et avec le corps. On montre ce qu'on lâche, on montre ce qu'on retient. Ça, c'est important. Dans plein de postures de qigong, on est toujours en train de voir ce qu'on retient, de voir ce qu'on lâche, de voir ce qu'on ramasse vers le ciel, vers la terre, ce qu'on ne veut plus voir avec des mouvements comme ça en tai chi et qigong. Vous voyez, en fait, voilà, là c'est un petit exercice, vous le faites pas, je vous l'ai donné comme ça. Alors maintenant, il y a quelques huiles hein, qui sont vraiment importantes en automne. Hein. L'eucalyptus par exemple, hein, qui lui clarifie, dégage les poumons. Le pin sylvestre, alors lui il purifie, il renforce la volonté. Alors après de l'encens aussi, hein, mais l'encens vous pouvez choisir aussi ce que vous voulez si vous aimez l'encens, hein, c'est toujours pareil. Alors le cèdre de l'Atlas, lui, il est plus justement dans le côté métal, quoi. Il pose des limites, il structure. Donc après, il y a des petits protocoles, je vous en ai mis. Alors, moi, c'est vrai que je le fais beaucoup, beaucoup en diffusion, les plantes. Parce que, encore une fois, moi, je suis en formation d'aromathérapie, mais je ne suis pas aromathérapeute aujourd'hui. Donc, je, voilà, je me forme, je le fais pour moi, je le teste pour moi. Et en fait, après, vous verrez ce que vous en ferez. Le roll-on, vous savez, on achète des petites bouteilles en fait. Après, c'est une petite bille et puis on fait nos petits mélanges et on se met par exemple surtout sur les poignets. Voilà, ça c'est sur les poignets, on sent et ça aussi, ça permet de. On peut l'avoir dans son sac à main. Enfin, c'est quand même assez facile. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup la diffusion à la maison. Voilà, donc j'ai plusieurs diffuseurs chez moi. Et après les petits roll-on ou juste les petites bouteilles d'huile essentielle, hein, une petite goutte. Parce que attention avec les huiles essentielles, vous savez que beaucoup doivent être mélangées avec des huiles végétales. Hein, donc attention de ne pas mettre n'importe quoi sur la peau, etc. Après, voilà, on peut aussi voilà, mettre gouttes d'huile essentielle dans un bain, par exemple. Ça, c'est possible aussi, vous voyez. Mais ça, je vous ferai plein d'autres vidéos sur les huiles parce que je m'y intéresse beaucoup, beaucoup. Et pour tester depuis des mois, en fait, je m'en passe plus. Voilà, parce que vraiment, ça fait partie aussi du protocole que moi j'instaure aujourd'hui pour me sentir mieux, pour retrouver mon énergie, pour être détaché des choses un peu graves dans la vie et justement prendre du recul. Voilà. Donc, la conclusion de tout ça, bah, c'est que l'automne, c'est une vraie invitation à l'introspection, d'accord. Pourquoi? Parce que bah, il fait moins beau, il y a moins de soleil, et on va changer d'heure bientôt, donc il y a tout ça en fait. Donc c'est une période après l'été qui est très yang, on rentre dans une période in, d'accord? On commence pas complètement comme l'hiver à s'en mitoufler, mais progressivement, c'est ça aussi hein, dans le taoïsme et l'homéostasie, hein, donc la nature, hein, la loi de la nature, hein, c'est la loi de la nature. L'homme suit la loi de la nature, donc ça aide à ce côté introspectif, à se recentrer sur soi. Voilà. Et ça, c'est la période de l'automne. Ça permet aussi tout ce qui est libération. On lâche ce qu'on ne veut plus. Et donc, ça nous invite à la transformation. Et ça, c'est vachement important. Et ça va se faire couramment, enfin, je dirais
doucement, gentiment, comme disent les Suisses, en allant vers l'hiver, d'accord? Donc c'est une période tampon obligatoire entre l'été et l'hiver. Après, chaque respiration, chaque geste conscient, chaque rituel, en fait, te rapproche, tout ce que je te donne là, ça te rapproche de ton essence profonde, d'accord? Te recentrer sur toi. Ça fait un bien fou au niveau du mental, au niveau du corps, au niveau de la psyché. Voilà, c'est important. Et surtout, pense à toujours, dans les respirations, inspirer ce qui te nourrit, expirer ce qui t'encombre. Ça, c'est vachement important. Visualise. J'inspire. Alors, on fait beaucoup d'inspiration avec des lumières jaunes, comme le soleil, orange, rouge. Et on expire plutôt voilà, du gris, du foncé, de ce qu'on veut plus. D'accord? Alors, on peut visualiser ce qu'on veut, hein, pas forcément des couleurs, mais en taoïsme, on joue beaucoup sur les boules de feu, sur les couleurs, sur le feu, hein, beaucoup. Maintenant, vous choisissez ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle en fait dans le taoïsme. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que j'adore ça d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de cadre strict. Il y a une discipline bien évidemment, mais on fait un peu ce qu'on veut. Donc, prenez ce que je vous donne, mais faites à votre sauce. D'accord? Voilà. Bah, j'ai fait le tour, hein, on a fini. Donc, je vous ferai d'autres vidéos comme ça et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.